Travailler demain avec les invités de Welcome to the Jungle, Jérémy Cléda. Alors là aussi, on prolonge un peu la discussion qu'on vient d'avoir avec notre invité précédent, Baptiste, dont le prénom m'échappait. Et on en parle avec quelqu'un qui fait des bureaux éco-responsables, écolos. Oui, et puis des kits de télétravail. Lui aussi. On disait, beaucoup de dirigeants se disent comment je dois accompagner mes équipes à distance. C'est pas facile de le faire soi-même et d'aller chercher un bureau par-ci, en fait, et en plus de répondre aux besoins qui peuvent être très hétérogènes selon les personnes. On en parle avec Maxime Baffer. Bonjour. Bonjour. Vous avez fondé Bluedigo. Vous êtes un site de mobilier d'occasion et éco-responsable. Et justement, dernièrement, vous avez mis en place tout un système de kits de télétravail, en tout cas tout ce qu'il faut pour accompagner les entreprises, pour aider les salariés qui sont maintenant plus au bureau. Pourquoi on imagine que c'est pour aussi accompagner toute cette tendance. En tout cas, fondamentalement, comment on peut répondre aux besoins des gens et des entreprises sur ce sujet ? Alors effectivement, on a lancé les kits télétravail principalement à cause de la pandémie et de ses conséquences. C'est vrai qu'on n'y avait pas forcément pensé auparavant, et on a vu très vite une demande des salariés de pouvoir être bien assis, de pouvoir travailler dans des bonnes conditions, même quand ils sont chez eux à la maison. Donc du coup, on a développé une offre. C'est beaucoup de chaises en fait, qui sont chaises ergonomiques, ballons. C'est votre domaine un petit ça, peu. Bah oui. ouais. C'est un peu chez vous, quoi. Ce qui revient régulièrement, c'est la posture et le mal de dos comme sujet. Les troubles musculo-squelettiques dont on parlait au début de l'émission. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des salariés la majorité disent bien vivre quand même le télétravail, mais beaucoup expriment aussi des douleurs, notamment au niveau du dos et de la posture. Ouais, je suis mal assis. Ouais, exactement. Ouais. Donc du coup, nous, comme notre métier, c'était de créer des espaces de travail. Oui. On s'est dit, maintenant que le travail se fait aussi à la maison, il faut qu'on accompagne cette tendance. Il y a un élément clé dans votre positionnement, c'est l'éco-responsabilité. Du coup, en découvrant Bluedigo et puis en me renseignant sur le sujet, je vais vous partager une stat que j'ai trouvée incroyable. Il y a 2,3 millions de tonnes de mobilier de bureau qui est jeté chaque année. J'en avais absolument aucune idée. C'est comme les vêtements, Jérémy. C'est colossal. C'est colossal. Comment aussi peut-être on peut aider cette tendance, parce qu'on imagine que maintenant qu'on est tous à la maison, on va peut-être avoir une approche aussi un peu j'utilise et je jette, comme on peut avoir sur d'autres choses. Comme on l'avait à l'époque du bureau d'ailleurs. Exactement. Est-ce qu'on peut aider aussi là-dessus et rendre les gens responsables aussi chez eux ? Alors déjà nous, dans les kits télétravail qu'on propose, il y a une partie de mobilier d'occasion, notamment dans les chaises, dans les bureaux qu'on peut avoir, c'est des choses qu'on a récupérées. Occasion, c'est que vous récupérez sur un groupe qui se déleste. Ouais, d'accord. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, la pratique courante, c'est que quand une grande entreprise déménage, elle jette la totalité de son mobilier. Donc vous avez parfois des tours entières de la Défense dans lesquelles tout le mobilier finit à la benne parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique. Donc vous allez chercher à la source en fait pour savoir à quel moment ils vont déménager. Donc nous on récupère à ce moment-là auprès de grandes entreprises, on stocke dans notre entrepôt à Ivry, on nettoie, on retape quand il y a besoin et ensuite on propose sur notre site. Et du coup, ça permet de donner une deuxième vie à du mobilier. Souvent en bon état, très bon état. En fait, souvent en très bon état. Les grandes marques, c'est fait pour durer 10 ans, 15 ans en général, le mobilier. Quel gâchis. Et en général, une entreprise, ça déménage tous les 4-5 ans. Donc, oui, parce que pour préciser, du coup, je vais voir sur votre site, vous avez du mobilier de très grande marque, ou de grands éditeurs type Vitra ou autre. Exactement. Ouais. Et donc oui, on peut imaginer que ça peut durer plus que 2 ou 3 ans. Oui, bien sûr. Ah oui, je pense que je dis, c'est la qualité comme Vitra, comme Steelcase, c'est fait pour durer. On n'est pas dans l'obsolescence programmée. Exactement. Et est-ce que justement, selon vous, peut-être si on fait un peu de prospective, est-ce qu'on ne pourrait pas accompagner les entreprises qui sont dans cette démarche-là, de dire à ce moment-là où on veut renouveler le mobilier sur place, on ne pourrait pas faire des systèmes pour l'envoyer chez les employés qui souhaitent avoir accès à ce genre de choses ? Alors déjà, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, à l'occasion de la fermeture des bureaux, ont proposé à leurs salariés de venir chercher leurs chaises pour travailler dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est déjà une bonne façon une bonne pratique. Pas si simple quand on n'a pas de voiture. Enfin, pour rentrer dans les détails, si je peux me permettre, c'est pas si simple. Oui, la logistique. C'est-à-dire quand on n'a pas de voiture, qu'on est à Paris, il faut prendre un taxi avec la bonne dimension. Enfin, ça reste un peu compliqué quand même. Alors c'est pour ça que nous, on a lancé cette offre dans le domaine du télétravail, justement parce que c'est vrai que les entreprises, elles ont l'habitude de gérer des espaces de travail, mais s'occuper des salariés à la maison, ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour elles, qui les préoccupe beaucoup, parce vous en avez parlé tout à
à l'heure, mais il y a quand même aussi la question des risques, la question de l'isolement. Bien sûr. L'animation d'une communauté à distance, c'est quand même pas facile. Et d'où l'intérêt, nous, de notre solution pour pouvoir envoyer à chaque salarié ce dont ils ont besoin. Donc, sans faire d'humour, les salariés que vous avez qui sont en télétravail sont avec du mobilier de bureau éco-responsable, c'est-à-dire d'occasion. On est bien d'accord. Vous n'aurez pas acheté un truc tout en plastique. C'est ça, on est bien d'accord. Exactement. Donc, vos salariés sont équipés par vos propres outils. Absolument. Pour le dire simplement, parce que c'est important. Combien de personnes, là, aujourd'hui, dans le groupe, dans l'entreprise? Aujourd'hui, on est une dizaine. En fait, on s'est lancé en juillet 2019. Ouais, c'est un jeune bébé, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et on sentait qu'il y avait une révolution déjà qui était en cours dans les espaces de travail. Ouais. Bon, on ne se doutait pas qu'elle allait prendre une telle dimension, être aussi radicale. Juste un mot avant de partir, parce qu'on était sur le télétravail. Est-ce que vous avez eu plus de demandes dans cette période de télétravail où votre activité était un peu ralentie? Est-ce que des collaborateurs chez eux sont allés sur votre site pour se dire, au lieu de payer très cher un mobilier neuf, je vais l'avoir d'occasion et ça va être très bien? Ah oui, clairement. Ouais, vraiment, vous le sentez, d'accord. Et surtout sur le deuxième confinement, autant le premier, tout le monde a été un peu surpris. Et oui, bien sûr. Mais le second, là, ils sont organisés, là. Exactement. Et donc là, on a eu beaucoup, au mois d'octobre, des collaborateurs, des salariés qui d'eux-mêmes ont acheté des chaises, des bureaux, des ballons. Oui, d'eux-mêmes, pas forcément par leur entreprise. Oui, c'est ça. Ils se sont dit, moi, je vais m'auto-équiper. Oui, voilà, exactement. Et c'était un plaisir, Maxime Baffert, avec ce jeune bébé que vous portez, de 2019, Blue Digo. Quand vous cherchez du mobilier de qualité, il faut le préciser, c'est pas des vieilles rognes tout éventré, c'est du mobilier de qualité. Blue Digo, c'est pour avoir un mobilier éco-responsable, recyclé, qui permet de faire vivre des objets une deuxième fois, voire une troisième fois. Merci à Jérémy Cléda, merci à Maxime d'être venu sur notre plateau. La suite de nos programmes, on va rencontrer, dans le cadre de notre débat, le cercle RH, le premier DRH de France. Oui, le premier. Il y en a un, c'est le DRH de l'armée française. Il est avec nous dans quelques instants. Restez avec nous après cette courte pause. On accueille l'amiral Hello.